Bastoni qui devient barcelonais, les gars, qui dit non? En réalité, qui dit non? À part le fait qu'on n'ait pas de Tal, qu'est-ce qui va nous empêcher de le signer? Vous allez me dire, oui, c'est un gros problème. Mais malheureusement, même si on est le FC intéressé depuis des années, j'ai toujours espoir qu'à chaque fois, on va peut-être signer un joueur de classe mondiale. Voilà, j'ai toujours cet espoir-là. Monsieur Deco, le pire directeur sportif de l'histoire, s'est même rendu à Milan pour rencontrer l'agent de Bastoni. Vous allez me dire, oui, mais c'est Deco. Oui, mais j'ai envie de lui faire confiance. Je suis naïf. Comme certains avec Araujo, moi c'est avec Deco. Ce serait l'opportunité pour lui de jouer avec le joueur qui l'a traumatisé. Après Barça Inter, il avait dit mention spéciale à un enfant terrifiant. Lamine Yamal tuait un monstre. Viens Alessandro, viens jouer avec ce monstre. Ce monstre sera ravi de jouer avec toi. Maintenant pour ça, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix sportifs, des choix financiers. Je ne vise personne. Je ne vise personne. Je pense qu'il y en a certains qui devraient partir. Voilà, j'ai pas envie de donner de nom, mais je pense qu'il y en a certains qui devraient aller faire un tour ailleurs. Donc Deco, s'il te plaît, le cas Nico Williams a été assez douloureux pour nous. Jusqu'à maintenant, dès qu'il a une défaite, on est en train de célébrer. Viens. Viens nous le chercher, Alessandro. Là, c'est un défenseur intelligent. Il est jeune, il est bon. Je pense que Flick va pouvoir en faire quelque chose de absolument légendaire, absolument monstrueux. Donc arrêtons d'être le FC intéressé, allons sur Bastoni, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça fait mal de supporter un club broke? Tout ce qu'on fait, les gars, c'est du lèche-vitrine. On entend des rumeurs toute l'année. Le Barça est intéressé, le Barça a ciblé, le Barça a mis dans sa liste. Mais au final, quand on arrive en été, c'est Doi. Voici les cibles du Barça, mais au vu du prix de Bastoni, moi personnellement, j'y crois pas du tout. Même s'il serait la priorité au poste de défenseur central, j'y crois toujours pas, parce qu'il coûtera extrêmement cher. Schlotterbeck aussi est une cible pour le poste de défenseur central l'été prochain. Il y a aussi Pau Torres et Gay, mais Gay, il y a trop de gros poissons devant nous. Il y a Liverpool qui avait quasiment tout bouclé, mais le truc s'est annulé à la dernière minute. On va juste maintenant croiser les doigts pour Schlotterbeck et espérer que Tonton Flick passe un petit coup de fil. Tonton Flick, s'il te plaît, fais le travail de Deco parce que Deco, c'est un incapable. On a tellement de postes à renforcer, les gars, que j'arrive toujours pas à y croire. Il y a Lewandowski qui va partir librement, donc on doit recruter un neuf. On doit recruter un latéral gauche. On doit recruter un défenseur central. Ah, les gars, faut jeton, mais est-ce que nous, on a jeton? Moi, je sais pas. Je nous explique qu'on pourra faire une grande signature cet été. On va arriver cet été, c'est Doi. C'est toujours la même chose, moi, je connais déjà. Bref, sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on s'ennuie. Dites-moi si dans le monde du football, à 18 ans, 17 ans, il y a un jeune qui a réussi à faire ça. Je trouve qu'on a trop banalisé, mais des fois, il faut rétablir les règles un petit peu sur cette plateforme. Il y a beaucoup de personnes qui estiment connaître le foot. Mais, dites-moi, ceux qui connaissent, en commentaire, il faut vraiment me dire, on a trop banalisé cette performance. Après la demi-finale, aller-retour de Lamine Yamal, Bastoni, qui est top 2 des meilleurs défenseurs du monde la saison dernière. Après, je crois, Pacho, c'était Bastoni. En tout cas pour moi, avec l'Inter de Milan. Après le match, vous savez ce que Bastoni dit? Mention spéciale à un enfant qui est terrifiant. Il tag Lamine Yamal, tu es un monstre. On n'a pas assez parlé de ça, les gars. Ça veut dire, il y en a qui osent penser que Lamine Yamal est surcoté. En fait, vous, c'est quel ballon vous avez joué? Dans vos vies, vous avez joué quel ballon? Non, répondez-moi tout simplement. On n'a pas assez parlé, en fait. Et des fois, sur cette plateforme, il faut rétablir la vérité. Yamal est fort. Il est trop. Et un Bastoni le confirme. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Même Inzaghi. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, breaking, Barcelone souhaite prolonger le contrat de Flick jusqu'en 2028. Pour le coup, c'est une bonne nouvelle et personnellement, je suis partant. Mais la question maintenant, c'est est-ce que Hansi Flick, lui, il va accepter? Il y a quelques mois déjà, il avait prolongé d'1 an jusqu'en 2027. Et au vu de la saison exceptionnelle qu'il avait réalisée avec le Barça la saison dernière, quand on regarde le mercato qu'il a eu, je me dis que c'est pas assez. Et selon moi, concernant une potentielle prolongation jusqu'en 2028, le mercato, ça va être un facteur primordial. Alessandro Bastoni est la meilleure cible défensive du Barça. Bastoni, Schlotterbeck, Bastoni, bref, c'est les deux noms qui ressortent le plus. Au passage, Bastoni, on lui a posé la question concernant ses liens avec Barcelone, et il a répondu « Cela me rend fier de voir des rumeurs, cela signifie que je fais du bon travail. Mais il n'y a rien du tout. Je suis heureux ici à l'Inter et je n'ai aucun problème. Je ne m'intéresse même pas aux actualités. » On verra bien si le Barça réussira à avoir l'un des deux l'été prochain, même si honnêtement l'option la plus réaliste c'est Schlotterbeck, étant donné qu'en 2027 il sera libre. Et pour finir, les clubs suivants sont intéressés par la signature de Ter Stegen en janvier. Monaco, Tottenham, Newcastle, Manchester United, Beşiktaş et le Bayern. Si c'est réel, j'espère que Ter Stegen fera un choix. Parce qu'en soi, il y a quand même de beaux noms. Monaco, ça va. Tottenham, ça va. Newcastle, ça passe aussi. Manchester, je sais pas trop. Beşiktaş, je sais qu'il voudra pas y aller. Et le Bayern, non. Parce que au Bayern, il y a Neuer et même à 40 ans, j'en suis sûr qu'actuellement, il est meilleur que lui. Et carrément, je crois même que c'est un fait. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Bastoni au Barça, il y a des grosses rumeurs, mais ça sent comme un rêve.
impossible. Sport nous dit, ils ont même contacté son entourage, mais ont confirmé qu'ils ne pouvaient pas se permettre un transfert d'une telle ampleur pour le moment. Alors Bastoni, il est évalué à 80 millions d'euros sur Transfer Market, c'est énorme, bien évidemment qu'on n'a pas les thunes pour 80 millions d'euros. On connaît nos relations avec l'Inter, elles sont catastrophiques. 80 millions d'euros, on aurait plus 100 millions d'euros, plus un salaire qui serait quand même assez conséquent. On parle de Bastoni, c'est un joueur extrêmement confirmé dans le top 5 défenseur mondial, en tout cas pas loin. C'est mort, mais ce serait incroyable, mais c'est mort. Et d'ailleurs, du coup, ça fait suite à, malgré l'ascension de Gérard Martin en tant que défenseur central, Barcelone suit toujours les défenseurs centraux. Il y a pas mal de pistes, Upamecano, Gueye, Schlotterbeck, Bastoni. Je crois que c'est les principales. En vrai, il n'y en a pas trop d'autres, je crois. Pau Torres aussi qui vient d'arriver. Je vous ai déjà dit, pour moi, la meilleure option, c'est clairement Schlotterbeck tous les jours. Après, on verra. Je pense qu'on va se retrouver sans défenseur central et qu'on va bien rire. Mais on verra bien, surtout qu'il y a les dossiers Christensen, il y a le dossier Araujo. Bref, ça va faire beaucoup de choses à gérer. On va voir comment s'en sort Deco. Nous, on se retrouve demain pour les prochaines actualités. Salut! Les actus mercato du mardi 16 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone qui veut signer Alessandro Bastoni, défenseur central italien. Très bon joueur. Après, ça sera compliqué. Donc, la direction a déjà contacté les proches du joueur, mais un transfert d'une telle ampleur, parce que bien sûr, l'Inter demanderait une grosse somme d'argent qui pourrait dépasser les 90 millions d'euros, bien sûr, est difficilement réalisable à ce jour. On va parler cette fois-ci de la Juventus Turin qui veut absolument Pierre-Emile Højbjerg, donc le milieu danois de l'Olympique de Marseille. Le club italien va à nouveau tenter de le récupérer après plusieurs essais, en gros infructueux, lors du dernier mercato estival. Ils ont beaucoup tenté l'été dernier de faire venir ce joueur à la Juve, ça s'est pas fait. Donc la Juve va revenir à la charge là dès janvier pour essayer de faire venir le joueur de l'OM. Des nouvelles également concernant Rémi Cabella, on en parlait là ces derniers jours, ça va se faire les gars. Cabella va quitter l'Olympiakos, son club grec, et revenir en Ligue 1 du côté du FC Nantes. Donc Nantes et l'Olympiakos ont trouvé un accord pour un prêt de 6 mois. Et on finit aujourd'hui avec l'entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, et les Spurs mis sur la durée avec l'entraîneur actuel. Donc l'entraîneur danois a reçu le plein soutien bien sûr de la direction après des discussions au sommet du club. Donc en gros la tendance est claire, malgré que Tottenham est loin quand même au classement, je crois qu'il devait être aux alentours de la 10e place. Les Spurs sont prêts à lui laisser du temps pour installer tout simplement son projet.